Coucou, salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire voir comment faire votre eyeliner. Donc on continue avec la série de j'apprends à me maquiller. Pratiquement les questions qui reviennent souvent c'est comment mettre son eyeliner. Donc je peux vous dire que les filles c'est galère pour tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls. Franchement, même les professionnels, il y a des moments où voilà, le eyeliner, il respecte personne. Genre personne. Donc voilà. Donc aujourd'hui, assez rapidement, je vais vous montrer quelques petites méthodes pour ne pas trop s'embrouiller avec le eyeliner. Genre comment tracer son eyeliner sans se prendre trop la tête. Donc si vous êtes intéressé, c'est parti tout de suite. Donc pratiquement ce qui est de l'eyeliner, il y a différentes sortes de eyeliner. Donc il y a des eyeliners en gel qui se présentent dans un petit pot comme ça. Et il y a du gel dedans. Donc généralement avec ce genre de eyeliner, vous avez besoin d'un pinceau assez fin pour pouvoir tracer votre eyeliner. Ou bien il y a l'eyeliner en liquide qui se présente comme ça. Généralement c'est très liquide. Et ça se présente déjà avec un genre de pinceau dedans, c'est avec une pointe, qui permet de tracer votre eyeliner. Et ensuite, on a le stylo eyeliner. Donc, il y a des stylos qui sont assez fins comme celui-ci, qui sont vachement fins. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, voilà. Et il y a aussi des pinceaux qui ont une tête un peu comme le feutre. Donc, voilà, ça c'est une tête assez grosse. Donc, commençons par comment choisir son eyeliner. Franchement les filles, ça dépend de tout un chacun. On est toutes différentes. Donc du coup, on a des préférences qui divergent. Il y a des gens qui aiment le gel liner comme moi. J'aime bien le gel, je le préfère en tout cas. Il y en a d'autres qui préfèrent le liquide et il y en a d'autres qui préfèrent le stylo. Pourquoi? Parce que vous devez pratiquer d'abord. Si vous ne l'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir vraiment ce qui est mieux pour vous ou pas. Si par exemple vous commencez avec le gel liner que vous n'avez jamais utilisé un stylo, vous ne pouvez pas savoir si le stylo il est plus adapté à vous ou pas. Donc voilà, c'est une question de pratique et c'est une question aussi d'essayage. Il faut essayer les produits comme ça vous vous dites tiens celui-là il est beaucoup plus facile que l'autre. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Mais quand on est débutante, moi je dirais le plus facile en tout cas pour toutes les débutantes c'est d'utiliser le stylo. Donc le stylo il est plus facile à gérer. Pourquoi? Parce que déjà c'est comme un stylo, vous l'utilisez pour écrire. Donc voilà, vous maniez beaucoup plus facilement le stylo que, je sais pas, un pinceau pour faire votre eyeliner. Utilisez plutôt ce genre de stylo qui est avec une tête assez mince, qui est plus facile à gérer. Mais bon, là aussi, ça reste à voir parce qu'il y a des débutantes qui préfèrent avec les têtes un peu plus grosses. Donc, ça reste à voir encore. Donc, avec ce genre de stylo, quand vous êtes débutante, c'est beaucoup plus facile, les filles. Beaucoup plus facile à gérer. Moi, par exemple, avec le stylo, au début, j'ai pas eu de problème. Moi, j'utilisais le stylo de chez Kiko, qui est exactement pareil, voilà. Donc j'ai commencé en tout cas mon trait de liner avec le stylo de chez Kiko et puis ensuite j'ai changé. Bon, j'ai essayé de voir d'autres marques qui ont beaucoup plus de pigmentation parce que voilà, il y a aussi une question de pigmentation si vous voulez que votre eyeliner soit pop. Voilà, donc ça dépend, mais celui de Kiko il est bien. Il est bien, on va pas dire qu'il est pas bien, mais en tout cas il est bien, il écrit bien, super bien. Mais j'ai trouvé mieux sur d'autres marques. Bon, on va pas parler des marques. Donc, en tout cas, les moins chers, Kiko, Essence. Par exemple, moi, j'ai celui-là qui est Essence. Je sais pas s'il y a Essence dans tous les pays. Mais en tout cas, ici, il y a Essence. Je crois que c'est l'équivalent de... Non, c'est pas l'équivalent. C'est une autre marque. Mais en tout cas, en France, par exemple, vous avez ELF. Ici, on ne l'a pas, on a plus Essence. Donc, c'est des marques qui coûtent moins cher, mais qui ne sont pas négligées. Pas du tout, parce que voilà, ils ont quelques produits qui sont top. Ils ont beaucoup même de produits qui sont top. Donc, ensuite, quand j'ai eu un peu de confidence avec voilà, tout ce qui est stylo de eyeliner, je me suis dit, pourquoi pas essayer le liquid liner, vu qu'il est plus pigmenté. Mais le hic, c'est que je suis pas capable.
J'ai essayé, c'est pas que je suis pas capable, en fait, je mets trop de temps. Pratiquement mes mains tremblent. J'arrive vraiment pas à faire mon trait de liner avec celui-là. Genre, il me faut beaucoup de temps. Et des fois, je fais un désastre. Alors, je suis obligée d'utiliser un coton-tige et un peu de démaquillant pour arranger le tout. Mais bon, ça me prend trop de temps. Donc, au final, un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer le gel liner? Je me suis dit, tout le monde le fait sur YouTube, alors moi aussi, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté un gel liner. Bon, le premier gel que j'avais, je me rappelle plus. Je crois que c'est celui de la NYX que j'ai acheté, le premier gel que j'ai acheté. Et franchement, les filles, je me suis tellement trouvée bien avec le gel liner, franchement, avec les pinceaux. Bon, ça dépend aussi du pinceau, bien évidemment. Prenez confidence avec le pinceau. Mais en tout cas, je me suis trouvée vachement mieux qu'avec le liquide liner. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est chacun qui voit. Vous devez faire vos propres expériences et voilà. Donc aujourd'hui, comme je m'adresse à des débutantes, je vais utiliser le stylo. Le stylo de chez Essence. Donc, ce que moi j'aimais faire quand j'étais débutante, c'est la méthode du point. Alors, je vous explique. C'est assez facile. Vous faites des points sur votre paupière et après, vous les reliez et ça vous donne votre eyeliner. C'est pas, au départ, ça me réussissait pas tout le temps, mais après, après, c'était beaucoup plus facile. Mais en tout cas, c'est la méthode la plus facile que je connaisse. Voilà. Donc, ce que je fais, je vais comme ça à l'angle du coin de l'œil, comme ça. Et je mets un point. Ok, vous allez complètement au coin de l'œil. Vous mettez un point. Ensuite, vous faites un tout petit espace entre le point que vous avez mis en ce moment-là et un autre point que vous allez mettre maintenant. Je fais des points vraiment collés à mes cils. Hein. Donc, je fais un autre point là. Vous voyez, il y a une toute petite distance. Si vous voulez même, vous pouvez laisser moins d'espace. Hein. Vous pouvez mettre un autre point ici, c'est comme vous voulez. Et ensuite, je vais ici et je fais un autre point. Ok, j'espère que vous voyez ce que je fais. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais un autre point juste à côté. Pratiquement, on va faire l'école. Après, on va relier tous les points. Donc voilà, je fais un autre point là. Ok, on est pratiquement au point extérieur de la paupière. Donc ce que je vais faire, au lieu de mettre un point ici, non, je vais continuer vers le haut. Donc, vous mettez votre point où vous voulez. Si vous voulez que votre eyeliner commence par ici, vous mettez votre point là. Mais je ne crois pas que vous voulez que votre eyeliner commence par ici. Donc, vous allez mettre vers ici. Donc, le truc, c'est que l'eyeliner parte vers la pointe des sourcils, en fait. Vous voyez? Généralement, on utilise les sourcils pour définir comment on va avoir la queue de notre eyeliner. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vers ce côté-ci, vous voyez, et je vais mettre un point ici. D'accord? Vous allez avoir. Donc, vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez que votre eyeliner arrive jusqu'ici. Si vous le voulez un peu plus long que ça, donc vous continuez et vous le mettez juste là. Ok, et vous avez un genre de point de beauté. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ensuite, on va juste les relier. Donc, je vais partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais les relier. Et comme vous pouvez voir avec le stylo, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez qu'à les relier. Si vous avez peur, vous pouvez même fermer les yeux. Comme ça, c'est plus facile. Moi, en même temps, je les remplis quand je les relie. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de remplir
vous pouvez juste les relier et puis ensuite remplir. Alors, quand on arrive là, ça dépend de vous. Ou vous partez comme ça, mais des fois ça bug un peu, ou vous venez vers ici. Vous prenez ce qui est en haut et vous reliez ça à ce qui est en bas. Des fois, vous avez la main qui tremble et ça bug. Et voilà, vous n'arrivez pas à faire comme il se doit. Ce que vous allez faire, vous allez tirer ici avec votre doigt. Vous prenez ça et vous tirez pratiquement la peau pour vous faire des yeux de chinois là. Donc voilà, et vous les reliez sans problème. Ok, donc on a notre trait. Ça c'est le premier trait. Et ce que vous allez faire, vous allez faire un autre point ici, pratiquement à l'extrémité même, voilà, de votre œil ici, si vous avez trop peur. Sinon le tout c'est de relier et c'est tout. Voilà, si vous êtes capable, vous reliez. Si vous avez peur, vous faites d'autres points. Voilà, j'ai un autre point complètement collé au trait du paravent. Vous tirez encore, vous les reliez. Et le truc, c'est de faire venir ce qui est en haut là, comme ça, vers le bas. Ok? Mais le hic, c'est que moi j'ai fait un point trop grand. Donc du coup, vous n'avez pas la fin qui est pointue. Donc ça, on peut arranger ça avec un coton-tige et un peu de démaquillant. Mais le truc, le résultat, il est là, vous voyez. Donc vous pouvez remplir juste. Et avec ça, vous avez votre eyeliner. Donc une fois que c'est fait, si vous n'êtes pas trop satisfaite, vous pouvez utiliser votre, voilà, votre démaquillant et un coton-tige. Et donc pratiquement vous pouvez arranger les bords qui vous dérangent peut-être. Voilà, si vous avez fait un point trop arrondi comme le mien, donc vous pouvez le réduire. Donc ce que j'aime bien faire quand voilà, j'utilise le stylo, après j'aime bien repasser du gel dessus parce que je sais pas, ça me donne l'impression d'être plus... je sais pas comment vous expliquer ça, c'est plus noir en fait, c'est beaucoup plus marqué que le stylo. Parce que le stylo de Essence, c'est pas que voilà, c'est très noir on va dire. Mais il paraît que celui de Kat Von D, il est beaucoup plus noir. C'est celui qui est beaucoup plus noir, je sais pas, mais moi je l'ai jamais testé. Mais en tout cas, moi j'utilise toujours après du gel liner. Donc c'est ce que je vais faire, je vais juste repasser là où je l'ai déjà fait. Et au besoin, je vais changer un peu le shape. Si je veux changer le shape, ça c'est vous qui voyez, moi c'est ma méthode à moi. Donc vous pouvez vous arrêter là où je me suis arrêtée et voilà, c'est top. Donc comme vous pouvez voir, j'aime les choses assez exagérées. En fait, j'ai une vidéo sur comment je vous fais voir mon eyeliner vraiment exagéré, un eyeliner dramatique. J'ai une vidéo dessus que je vais vous laisser à la fin de cette vidéo. Donc voilà ce que ça donne quand je rajoute mon gel liner. Oui, je sais, ça fait beaucoup plus Instagram, mais c'est ce que je préfère.